La séquence qui nous parvient là, il y a quelques secondes, celle de Volodymyr Zelensky s'adressant à nouveau à ses soldats. Je vous propose de la découvrir ensemble. Quel que soit le message que raconte la paix russe, et partout la douleur, le malheur est le même qui nous a été causé par ce voisin. Aucun État ne devrait pas avoir de tels voisins. On voit le champ de désolation qui reste après leur passage. Et la question n'est pas seulement le Donbass. Ici, dans le Donbass, on défend toute l'Ukraine. Parce que, une fois franchi le Donbass, ils le feront à d'autres villes et villages de l'Ukraine. Ils ne supportent pas tout ce qui est ukrainien. Je suis 100% sûr. C'est sur vos épaules que repose la défense de toute l'Ukraine. Je vous souhaite d'être stoïque, d'être courageux. Gardez cette résilience, ce stoïcisme, parce que dans l'histoire, il n'y a que les vainqueurs qui restent. Je vous souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme. Et quand il y a les faibles, les gens plus faibles parmi vous, les jeunes, ceux qui sont récemment mobilisés, prêtez-leur votre épaule. Merci beaucoup pour cette traduction en direct de Volodymyr Zelensky. C'était il y a quelques heures, juste avant ce 12-15. Discours, Vincent, de vérité. On n'est pas dans le panache, on n'est pas dans la com, là. Il s'adresse à ces hommes, mais il y a une vraie portée. C'est-à-dire que on sent bien que Zelensky cultive ce qui a été sa ligne de conduite depuis le départ, c'est-à-dire de marquer à chaque fois que c'est possible le contraste entre la fluidité qui est la sienne et la raideur du Kremlin. Si vous mettez en perspective quelques concepts comme ça, vous avez la proximité du front brûlant et des hommes par rapport à l'éloignement. Vous avez la mobilité par rapport à l'immobilisme, donc le mouvement. Vous avez la modernité de la communication par rapport à l'archaïsme apparemment incurable de la propagande de russe. Donc il le fait, je crois, parce qu'il sent que c'est nécessaire, mais parce qu'il a aussi conscience que c'est cette posture qu'il a adoptée d'emblée qui lui a permis d'acquérir une stature planétaire alors qu'il était inconnu de 98% de nos contemporains avant le déclenchement de l'agression militaire. Magali, elle est importante cette phrase. Ici, dans le Donbass, on défend toute l'Ukraine. Oui, parce qu'en fait, il est en train de donner du sens au combat de ces hommes qui, à Bakhmout, se battent depuis des mois. Vous savez, on a tendance à dire à Bakhmout, ça a une importance très symbolique, mais finalement pas si stratégique. Là, il remet quand même l'importance de Bakhmout pour ces hommes qui perdent leurs compagnons d'armes chaque jour en disant finalement, c'est sur vos épaules que repose la défense de tout le Donbass et au-delà de l'Ukraine. Parce que si vous les laissez avancer là, eh bien, ils poursuivront leur avancée sur tout le territoire ukrainien. Et c'est vrai que ces hommes qui l'écoutent doivent recevoir ce message quand même 5 sur 5, comprendre... certes, le sacrifice est énorme, mais comprendre l'importance du combat qu'ils sont en train de mener, c'est important aussi dans ces moments qui sont difficiles pour les Ukrainiens, d'insister sur l'importance, la valeur de ce combat qu'ils sont en train de porter, avec toujours cette insistance chez Zelensky sur le rôle du héros. À chaque fois qu'il va sur le front, il pointe vraiment son discours sur l'héroïsation de ces hommes, d'où aussi évidemment les décorations. Mais c'est une façon vraiment de remercier, mais de dire à quel point ce qui se passe à Bakhmout est important pour la suite. L'enjeu, me semble-t-il, est au moins autant de priver Moscou d'une victoire que d'acquérir un fait d'armes de plus pour la Ukraine. Pourquoi ? Parce que une victoire dont pourrait se prévaloir l'état-major russe, Poutine lui-même, ce serait la validation d'un virage stratégique qui a été imprimé par Sergueï Surovikin, le général qui est aux commandes de l'opération militaire spéciale depuis maintenant 6 ou 8 semaines. Et puis, ce serait en fait casser une dynamique. Souvenons-nous que depuis Lysychansk-Severodonetsk, au cœur de l'été, il n'y a pas une victoire, encore une fois, que puisse revendiquer l'agresseur. Donc, c'est
à mon avis, essentiel, au-delà de la valeur objective et opérationnelle de ce nœud routier, ferroviaire, etc., c'est une manière de ne pas casser cette dynamique afin qu'il n'y ait pas d'inversion du courant historique. Oui, mais il y a quelque chose quand même de terrible. On va retrouver dans un instant Olivier Weber. Mais général, en faisant ça, Volodymyr Zelensky dit à ses hommes, c'est la victoire ou c'est la mort. Il n'y aura pas de repli. Il donne une dimension en venant sur le terrain à Bakhmout qui est terrible. Ça rejoint ce que disait Vincent, c'est-à-dire que maintenant, on ne reculera pas. On ne se posera même pas la question. C'est le débat qu'on a eu depuis 15 jours sur l'importance, alors stratégique, pas militaire, mais politique ou symbolique, de Bakhmout. Parce que Bakhmout, il n'y a rien. Et il n'y a plus rien. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la concentration des efforts russes sur cette ville, que la concentration des efforts de résistance des Ukrainiens a été mise en place et valorisée finalement par ces images qu'on vient de voir. Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire la victoire ou la mort? Je dirais brutalement, on pourrait dire que oui. Puisqu'en fait, il annonce indirectement qu'il ne donnera pas l'ordre à ses troupes de se retirer comme il l'a fait ailleurs. Il leur dit de tenir jusqu'au bout. Donc on est dans la durée du combat, et finalement, de l'autre côté, ça va être pareil aussi. Et on va voir qui va céder le premier. Que vous défendez, tout est dit. Sachant qu'en fait, rassembler le fait qu'à Donbass, défendre l'Ukraine, c'est très important, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui ressurgissaient sur le fait que, alors, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va récupérer le Donbass, parce qu'il y a quand même beaucoup de populations qui restent sous l'influence russe, et même il y avait des consignes données aux soldats de ne pas rentrer dans les villes libérées à plusieurs, parce que on ne pouvait pas prévoir les réactions des habitants qui pouvaient être imprévisibles. Donc c'est pour ça que lorsqu'il insiste sur le fait qu'à Donbass, il est en train de défendre l'Ukraine entière, c'est très important, parce que ça donne du sens. Pourquoi est-ce qu'on est en train de combattre pour libérer le Donbass, qui est en partie sous l'occupation de la Russie depuis 8 ans. Alors, autre séquence qui nous est parvenue de ce déplacement de Volodymyr Zelensky aujourd'hui à Bakhmout, des réponses aux questions que pouvaient lui poser des journalistes. Traduction en direct qui est assurée par Natalka Noïko-Jaïkaran. Nous allons bien sûr transmettre. C'est les combattants qui viennent de recevoir les médailles. Est-ce qu'ils peuvent vous le transmettre? C'est pour remercier pour les armes. Oui. Vous défendez nos vies. Vous risquez vos vies pour défendre nos vies à nous. C'est une grande honneur. Et qu'est-ce que les combattants vous ont transmis? Eh bien, notre beau drapeau ukrainien, ils l'ont dédicacé. Notre situation est difficile. L'ennemi monte en puissance, nous menace. Nous avons besoin de beaucoup plus d'armes. Et là, c'est pour remercier nos frères américains pour nous avoir livré les armes et pour qu'ils continuent à nous soutenir. Voilà. Ça vient de leur cœur. Et qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux héros de Bakhmout, Monsieur le Président? Je pense que les héros de Bakhmout ont droit de passer les fêtes normales avec leur famille, d'être en bonne santé. On voudrait leur souhaiter de la lumière, mais avec la situation actuelle, avec des coupures, c'est difficile, mais c'est la lumière intérieure qui compte. Merci pour cette traduction, toujours en direct. Avant de vous retrouver, Olivier Weber, juste parce que vous étiez par là tout à l'heure, Général, l'histoire de ce drapeau, ce sont des combattants de Bakhmout qui ont signé le drapeau ukrainien, qui l'ont remis au président Zelensky pour qu'il le remette aux alliés, aux amis américains, en remerciement, aux frères américains, vous avez raison, en remerciement des armes qui servent à combattre sur le terrain. Et il y a aussi une portée symbolique. Oui, et puis moi j'entends une petite phrase dans la traduction, la montée en puissance russe. C'est ce qui a été dit à un moment donné, si j'ai bien entendu. Ça veut dire qu'en fait, on est sur le terrain actuellement en montrant que oui, vous vous battez, oui, vous résistez, mais que la montée de la pression est là, ce qu'on ne voit pas forcément sur le terrain actuellement, mais là. Et en même temps, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le drapeau qui serait transmis aux alliés, en particulier américains, effectivement, pour demander des armes, plus de munitions, prouve bien que quand même, il y a une certaine inquiétude, à mon sens, ce que j'entends depuis 2 jours, sur cette partie-là
du territoire ukrainien dans la capacité à résister à la pression russe. Donc d'un côté, il y a ce message symbolique qui, à mon avis, est spontané. Ensuite, ce qu'a répondu le président Zelensky, quand même, et puis sa présence. Donc on revient à l'ensemble des questions qu'on a posées depuis tout à l'heure. On ne vient pas par hasard sur un champ de bataille au contact de l'ennemi comme cela. Donc on sent quand même qu'il y a une certaine inquiétude. Jean-François Boutor est avec nous, on l'en remercie, spécialiste de la Russie, auteur de Poutine, La logique de la force aux éditions de l'Aube. Jean-François, on se connaît bien, vous êtes souvent sur ce plateau. Bonjour. Poutine, que vous connaissez bien d'ailleurs, ce genre de séquence, cette, non pas mise en scène, mais cette réalité qu'on a vue à Bakhmout avec le président Zelensky, ça ne doit pas lui faire plaisir. Écoutez, d'abord cette séquence elle est extrêmement émouvante parce que l'humanité dont témoigne Zelensky dans ces circonstances, parce qu'il sait qu'il parle à des soldats qui sont en très grand danger en réalité, qui sont sur la ligne de front et sur une ligne de front très dure, la plus dure sans doute de toute cette guerre en ce moment. Cette humanité contraste fortement avec le caractère glacial de Poutine qui s'affiche en permanence. On l'a vu encore récemment dans une espèce de réunion avec son état-major, Shoigu, Gerasimov et autres, en train de discuter des plans d'une éventuelle contre-attaque qui pourrait avoir lieu au début de l'année. C'est pas du tout la même vision qu'on a. Je pense que pour Poutine, ça accroît le contraste entre la nature de son régime et ce qu'il voudrait faire disparaître et qu'il prétend être un régime nazi, xénophobe, violent, etc. Au contraire, on voit un chef de guerre près de ses hommes, qui comprend leur douleur, qui comprend les risques, et qui il fait pas de la câlinothérapie, il vient partager la gravité du moment. Et on n'attendait pas ça d'une certaine manière. On avait vu, on était tout à fait ébahis par sa venue à Kherson après la victoire remportée à Kherson, dans une ville qui n'était plus le théâtre de combat. Et là, c'est un pas supplémentaire. Il peut pas être plus près du front qu'il ne l'est là. Et ça, c'est vraiment pour Poutine, comment dire, c'est presque un affront d'une certaine manière. Ça montre l'impuissance dans laquelle se trouve Poutine dans la situation qu'il a déclenchée lui-même. Alors, Jean-François, restez